Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour faire un petit tirage flash. Donc là, je vais aller quand même assez vite, hein. Je vais pas trop, comment dire, prendre le temps à faire ce tirage-là. C'était vraiment pour faire un petit tirage rapide, mais pour recevoir un message de vos guides de l'univers, savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre. Donc j'ai fait trois choix. J'ai fait des petits pochons avec des breloques pour recevoir le message, ça on verra après. Si vous avez du mal à choisir, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de choisir. Et moi, je vais commencer par le choix numéro un qui est la couleur verte. Donc, je vais mettre ça de côté. Et c'est parti pour le numéro un. Allez, choix numéro un. Alors, si je bouge pas, ça serait super. Alors, on va aller voir un petit peu les messages qui se cachent derrière l'oracle des miroirs. On va faire comme ça. J'ai pris aussi l'oracle d'Una et un tirage, une carte du tarot. Alors, je vais voir si vous voyez tout très bien. J'avais bougé un peu la caméra, donc c'était pas le top. Voilà. Alors, ici, ce que vos messages essayent de vous dire, c'est de sortir d'un conflit ici, sortir d'un combat, sortir de peut-être de disputes, de querelles, ou le fait que peut-être vous êtes en désaccord et vous luttez contre des oppositions des autres. Là, c'est ce que je ressens ici, parce que on voit que la carte du tarot, elle est un peu négative. Ok, on voit que c'est la bataille, qu'on essaye de tenir tête, hein, de tenir bon. C'est un peu fatigant. Mais voilà, le conseil des guides, c'est de prendre un nouveau chemin par rapport à vos liens amicaux, par rapport à vos liens qui vous sont fidèles. Peut-être vous centrer sur les personnes qui vous sont fidèles justement et éviter de rentrer en conflit avec d'autres personnes. On vous dit de relâcher avec ça et d'aller créer quelque chose de nouveau. Ça peut aussi nous dire que si dans vos liens amicaux, les liens qui vous entourent, que c'est conflictuel, qu'on va mettre sur votre chemin des nouveaux liens, ok? Parce qu'on a la fécondité, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous avez demandé aussi justement des nouvelles personnes plus douces et qui vous apporteront une tranquillité d'esprit. En tout cas, c'est ce que les messages, ce que les guides essaient de vous dire. D'accord? On a la rencontre ici avec l'oracle d'Ona et on a la lumière. Donc je vous mettrai en lien son oracle pour ceux qui souhaitent l'acheter. Donc j'avais présenté un petit peu son oracle sur ma chaîne YouTube et aussi sur ma page Facebook. Et là, j'ai pris que la partie illustrée, ok? Donc, on vous dit de prendre conscience par rapport aux liens amicaux qui vous entourent. On ressent une certaine dualité ici. Il y en a quelques-uns où on voit que c'est conflictuel et on en voit d'autres où c'est plutôt doux et beau. On vous dit d'aller vous rapprocher des personnes positives, des personnes qui vous apportent de la tranquillité et mettre une certaine distance avec ceux qui viennent vous confronter en fait, d'accord? On vous demande de vous affirmer, ok, par rapport aux liens amicaux, de vous affirmer, de ne pas vous laisser, comment dire, de ne pas vous laisser dominer, ok, et on vous demande de prendre un autre chemin. Moi, c'est ce que je ressens ici, c'est une idée de nouveauté avec les liens amicaux, de prendre un autre chemin pour aller rencontrer des personnes nouvelles sur votre route, ok, qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Alors, je vais quand même prendre un oracle, un autre oracle pour aller voir un petit peu plus par rapport à ça, par rapport à ces liens amicaux. Je vais tirer juste trois cartes de l'oracle Médéor. En tout cas, voilà, le conseil du jour, c'est vraiment de laisser tomber les conflits. Alors aussi, ça peut être des liens amicaux que vous avez ou des liens aussi de famille, hein, où on vous demande d'être un peu plus fidèle, d'être un peu plus honnête, hein, parce que l'amitié, on peut compter les uns sur les autres, et de sortir du conflit, du combat, ok, et d'aller à la rencontre d'un nouveau chemin pour aller créer une tranquillité. Il y a une prise de conscience avec la carte de lumière à avoir par rapport aux liens qui vous entourent. Ok? Je vais demander trois cartes de l'oracle Médéor. On a la réconciliation, on a la rencontre forte, on a la rupture. Donc on vous dit bien de vous couper, donc justement avec une façon d'être. Peut-être que vous êtes voilà, trop dans le combat, trop dans le conflit, trop dans le fait de s'opposer à l'autre. Voilà, on vous dit de relâcher à ça, ok? D'avoir une nouvelle façon d'avancer. On vous dit d'essayer de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier aussi avec les personnes que vous avez rencontrées sur votre chemin, parce qu'on vous dit bien qu'il y a une rencontre forte. Il y a une alchimie ici. Alors ça peut être
côté cœur, mais ça peut être aussi côté amical, d'accord? Donc, coupez avec le fait de vous prendre la tête. Il y a bien une prise de conscience à avoir par rapport à ces conflits que vous pouvez ressentir avec vos liens, d'accord? Et soyez tranquille et serein. C'est la carte ici, faites la paix. On vous demande de faire la paix avec vos liens. Allez, on va aller voir un petit peu les breloques. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Donc, je vais chercher un support pour que vous puissiez les voir. Alors, on a eu 2 fois les lunettes quand même. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a eu 2 fois les lunettes, ce qui veut nous dire que d'ouvrir les yeux, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, ok? Ça me fait penser un peu à la carte de prise de conscience, d'avoir une lumière, d'un éclairage par rapport à des liens, par rapport à une rencontre forte, ok? Il va falloir sortir du combat. Ça peut nous parler aussi peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais que vous êtes encore un petit peu sur la frustration, sur le fait de se battre par rapport aux convictions que vous avez, par rapport aux blessures aussi que vous avez, de relâcher avec ça, de faire la paix avec vous-même. On vous dit d'ouvrir les yeux par rapport à une certaine situation. On vous dit ici avec le pentacle que vous êtes protégé, ok? On vous dit aussi également avec la petite lune qu'il y a des rêves. Moi, c'est ce que je ressens ici, c'est un peu la symbolique de la nuit, c'est qu'il y a des rêves, ok? Il y a une envie de prendre son envol ici avec les petits oiseaux. Donc, on vous conseille aussi de prendre votre envol, de vous enlever de vos chaînes, de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous retient, ok? Ici, on a une petite feuille qui me fait penser à l'automne. Donc, on nous parle de la saison de l'automne. Ici, je vois une aile qui me fait penser à un ange. Donc, on vous dit, encore une fois, moi, je sens la protection divine ici dans votre tirage. J'espère que vous voyez bien. On a ensuite un arbre de vie. Donc, on vous dit bien de vous purifier, de renaître de quelque chose, ok? De voir les choses différemment, de prendre un nouveau chemin. Et de mettre la rancune, le combat un peu de côté. On a ici le lotus. Alors le lotus qui nous parle de... le lotus, il a une belle sagesse parce que c'est une plante qui fleurit même quand elle est dans la boue. Donc c'est comme si on vous disait de fleurir, de briller, même si dans votre vie actuellement c'est un peu le conflit, c'est un peu la tempête dans votre mental. Continuez, osez briller, vous voyez. Et ici, on a les petits pieds. Alors, moi, ce que je ressens ici avec les petits pieds, c'est qu'on vous demande d'avancer, ok? De continuer votre chemin. Et ça rejoint un petit peu le fait de prendre un nouveau chemin par rapport aux rencontres, ok? Soyez tranquille, faites la paix par rapport aux rencontres que vous avez eues. Par rapport, peut-être aussi, ça peut me parler que certaines personnes attendent une réconciliation par rapport avec une rencontre forte qui a eu une rupture. On vous dit que c'est assez conflictuel, donc faites la paix avec ça. Allez vers quelque chose d'autre. Ça peut être aussi ça le message, ok? Voilà pour le choix numéro 1. Je vais passer maintenant au choix numéro 2 et je vous souhaite une très belle soirée. Alors, pour le choix numéro 2, on avait le rouge. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle d'ouverture sur quelque chose d'étranger, ok? Il peut y avoir une idée de déplacement. Une séparation. On a la passion ici qui ressort, donc je vais la mettre au centre. La sexualité, moi j'apprends toujours pour la passion. Donc pour moi, elle n'est pas forcément que relationnelle, ok? Parce qu'il faut savoir que voilà, une fois qu'on s'est posé une intention sur une carte, notre oracle, il fonctionne par rapport à notre intention. Moi, celle-là, je la prends toujours pour les passions, pour ce qui nous fait vibrer, ok? Ici, on a plein de poissons, c'est l'émotionnel, c'est les choses qu'on a envie de crier. On a le jeu, on a le malin. Et on a l'anxiété qui est ressortie. Je regarde si vous voyez bientôt. Ouais, c'est bien. Donc ici, les messages de vos guides, ils vous disent d'ouvrir la porte, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et il y a quelque chose qu'il va falloir couper, ok? Ce que je ressens ici qu'il va falloir couper, c'est une certaine anxiété, une certaine peur, ok? Une certaine... il y a comme une idée là, ici, où on est plutôt négatif, où on angoisse, où on a un mental assez présent. Et on vous dit de sortir un petit peu du repli sur soi, du fait d'avoir peur, du fait de ne pas oser sortir, s'exprimer, de ne pas oser sortir ce côté passionnel ici, hein. Alors ça peut être côté relationnel, mais ça peut être aussi par rapport au projet. On vous dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau à faire et de couper peut-être avec l'ancien. C'est ce que je ressens ici. La carte du jeu dans l'oracle Donna, elle nous parle de prendre la vie comme un jeu, de sortir un petit peu du fait d'avoir des responsabilités, de faire les choses bien. Voilà, on vous dit que même si vous tombez, il y a des choses que vous ne réussissez pas, c'est pas grave, c'est un jeu, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à apprendre. Donc voilà, il y a des leçons
à acquérir, vous voyez. Donc voilà, pour vous, il y a un besoin d'ouvrir une porte, même si c'est différent de ce que vous aviez projeté au départ. Il y a besoin de renouveau total ici, c'est ce que je ressens, ok. Et surtout sortir de la peur, de l'anxiété qui fait que ça vous freine, que ça vous retient. On a le malin ici. Et cette carte-là, elle nous parle justement de se retrouver face à un mur. Moi, ce que je ressens ici, ce qui est face à un mur pour vous, c'est le fait de devoir changer les choses, le fait de devoir couper quelque chose. Alors, pour certains, ça peut être aussi d'une séparation. On vous parle qu'il y a de la distance avec une personne, c'est une séparation. Il y a une personne étrangère à vous, c'est une séparation, pourtant c'était passionnel, mais il y a beaucoup d'anxiété. On vous dit que voilà, que ça a été un blocage, un mur devant vous, mais prenez pas ça au sérieux, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en plus avec l'oracle? On vous dit d'accepter que les choses doivent changer, que les choses doivent évoluer, que les choses doivent être fermées, coupées, qu'il y a besoin d'apporter du changement. Ok? On vous parle de changement quand même dans le trimestre en cours et d'une évidence. Ok? Vous allez comprendre que c'est une évidence. Ici, on a l'ex-partenaire en dos de jeu, donc on peut vous parler d'un ex-partenaire aussi, hein, avec la séparation et le passionnel, mais on peut aussi vous parler, voilà, ex-partenaire, c'est une ancienne façon aussi d'être, donc vous interpréterez le message par rapport à votre situation, parce que ça reste un tirage général, donc il y a plusieurs interprétations. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution, il y a un besoin de passer à autre chose, d'accepter qu'on s'est retrouvé face à un mur et que maintenant, va falloir changer, ok? Va falloir apporter du changement. S'il y a quelque chose qui s'est coupé, qui s'est terminé, il faut accepter que ça, c'est le passé, qu'il va vraiment falloir voilà, sortir de la peur et de l'anxiété, du fait que quelque chose n'a pas fonctionné ou qu'il ne fonctionne plus et qu'il va falloir aller vers un renouveau, ok? En tout cas, prenez pas la vie au sérieux, prenez-le comme un jeu, ok? Voilà, on évolue, on change, on a besoin de passer à autre chose aussi. Donc acceptez, hein, vraiment acceptez pour vous libérer, d'accord? Si vous êtes retrouvé maintenant face à un mur, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à un projet, peut-être aussi le fait de vouloir, comment dire, la carte de l'étranger, c'est aussi un peu la carte de la distance, de voyager, de partir, ok, de partir à l'étranger aussi. Si c'est bloqué aussi pour vous, vous êtes retrouvé face à un mur, on vous dit que voilà, c'est important en fait, c'est que c'est justement que ça n'était pas le bon moment et qu'il faut apporter un renouveau. Il y a autre chose à faire, ok? Allez, pour le champ numéro 2, on vous dit. On a le lion ici. On a le lion qui est ressorti, donc on vous demande l'esprit du lion, c'est la force, c'est le courage, c'est la détermination. Il est courageux, ok? Donc soyez courageux, soyez endurant, gardez la force et le courage en vous, ok? On a une petite croix ici, donc pour ceux qui sont un petit peu, comment dire, spirituels, religieux, hein, moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a la protection aussi de Dieu, ça peut être de Jésus aussi, vous voyez. Ça peut me parler aussi de vœux, de rêves, on a fait des vœux. Et les vœux seront réalisés si vous apportez le changement, si vous prenez, vous coupez peut-être avec l'ancien, ok, avec le fait d'avoir qu'il y a eu des blocages et aller vers le renouveau. Alors ici c'est l'étoile de je sais plus quoi, celle-là aussi, je me rappelle plus comment son nom, mais celle-là aussi pour moi elle apporte la protection, ok. On a l'arbre, donc ce que je ressens ici c'est qu'il y a une certaine sagesse à avoir dans cette situation, qu'il y a une envie aussi de renaître, de se régénérer, besoin d'ancrage aussi on peut me dire. On a l'araignée ici. Alors, l'esprit de l'araignée, elle tisse sa toile. Donc, on vous dit de tisser votre toile avec, comment dire, d'une nouvelle façon. Il y a quelque chose qui a coupé, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui a, voilà, par rapport à la passion. Et donc, il va falloir aller vers quelque chose de nouveau. Donc, acceptez de tisser une nouvelle toile, ok? On a ensuite l'hibou. Alors, pour moi, l'hibou, il représente un petit peu le psyché. Le fait d'être vachement dans l'intuition, en plus on voit il a des gros yeux, donc le fait de bien voir, pour moi c'est un peu le symbole de l'intuition, ok, de la magie aussi. Donc une idée de bien suivre son intuition, d'ouvrir les yeux grands sur la nouveauté que vous pouvez rencontrer, ok. On a la petite fée ici qui peut nous représenter aussi une énergie féminine, donc vous verrez comment ça vous parle. Ou ça peut être un personnage aussi qui a des ailes, qui prend son envol, ok. Ça peut être aussi un petit ange, parce qu'en fait je dis une fée, mais voilà, on voit un personnage avec des ailes, donc prendre son envol, oser prendre son envol et de ne pas rester bloqué sur ce qui a pu ne plus fonctionner. Ok, et on a deux fois l'araignée.
Donc deux fois, c'est comme si quand vous disiez qu'il y a deux possibilités de tisser votre toile. Il y a deux façons d'apporter du changement, du renouveau. Ok. Ça peut aussi nous dire que voilà, il y en a une plus grosse que l'autre. Vous avez dans le passé tissé une certaine toile qui n'a pas forcément fonctionné. Vous êtes maintenant retrouvé à un mur, hein, c'est évident. Mais voilà, maintenant on vous demande de retisser une toile plus solide. Ok, parce qu'il y a des leçons, il y a des choses qui ont été comprises, donc ne restez pas bloqué dans l'anxiété et dans la peur. Voilà pour le choix numéro 2. Voilà, c'est des tirages assez rapides. Parce que c'est le soir, parce que voilà, c'était pas prévu que je fasse un tirage, j'avais envie. Donc voilà, j'ai fait ça, un petit message assez rapide. Allez, pour le choix numéro 3. Pour ceux qui ont choisi le petit sachet bleu, on vous parle de joie, de chance, de temps, d'énergie féminine, d'ancrage, la clé du monde invisible. Et on a l'as de coupe qui nous parle de nouveau départ. Alors ici, je regarde si vous voyez tout bien. Alors ici, choix nouveau 3. On vous dit que il y a de la chance de votre côté. Ok, ce que je ressens ici, c'est que la roue, elle a enfin tourné pour vous. Mais si actuellement vous avez l'impression que vous n'êtes encore pas forcément dans des bonnes énergies de joie et d'abondance, on vous dit ancrez-vous parce que c'est juste là, c'est à portée de main. Écoutez votre cœur avec l'énergie féminine au centre. C'est vraiment l'idée d'ouvrir son cœur, d'être empathique, d'être dans l'amour. Ok. En plus, on a l'as de coupe, hein, donc on vous parle de nouveaux départs, de nouvelles relations, de nouvelles histoires, de bonheur, de joie, de fertilité, de grossesse aussi, de célébration. Ok, il y a vraiment une idée de, là, on est dans l'amour, dans le partage, dans le fait de prendre soin de ses bébés, voilà, de prendre soin de soi-même aussi. Ok, pour établir une chance, un équilibre. Ici, on a des bonnes énergies. Mais tout ça va falloir apporter un bon ancrage, ok, pour pouvoir être dans l'amour, pour pouvoir être dans le partage et recevoir cette chance qui arrive à nous. Ce que je ressens ici pour le choix numéro 3, c'est qu'il y a un cadeau de l'univers. C'est ça qui veut vous le dire, ok. Vous êtes sur le bon chemin, ça fait un moment que ça dure, et là maintenant vous allez recevoir quelque chose que vous attendiez. La fée du monde invisible, celle-là, elle nous parle justement de... la fée du monde invisible, on la voit pas, mais pourtant elle est là. Donc c'est comme si on vous disait que peut-être que vous vous rendez pas compte que vous avez de la chance. Peut-être que vous vous rendez pas compte de l'amour et de la joie qui est autour de vous. Pourtant c'est là. Pourtant il y a beaucoup d'amour, c'est ce qu'on vous dit. Donc acceptez cet amour aussi et osez partir sur de nouvelles bases. Osez être heureux. Osez voilà, voir le bon côté des choses, vous voyez. Et si vous êtes un peu bloqué, osez vous ancrer. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a bien quelque chose qui vient de la chance, d'un coup du destin qui vient s'ouvrir à vous. Peut-être que ça fait longtemps aussi que vous l'attendez, ok. En tout cas, il y a quelque chose de beau. Ça peut être aussi un amour, une relation qui arrive à vous. Mais voilà, c'est invisible à vous. Vous le ressentez peut-être pas, mais c'est tout proche, hein. On a la conscience ici qui vient de ressortir. Donc, on vous dit de suivre votre intuition, ok. Trop de cartes. On a événement proche, je vous avais dit, pour moi c'est très très proche, hein. Ça fait un moment que ça dure, mais c'est là, le changement. Vous ne le voyez pas, mais il est déjà là, ok. Prenez conscience que c'est très proche, qu'il y a une évolution, qu'il y a de la chance, qu'il y a du bonheur et de la joie ici. Et surtout, il y a beaucoup d'amour autour de vous. Et on a le bonheur total. Que rêver de mieux, ok. Là, il y a une belle évolution, ok. Il y a une très très belle évolution. Donc, voyez le bon côté des choses, hein. Ici, voilà, vous êtes entouré de belles énergies, donc vous pouvez vraiment rester positif. Pour certains, ça peut être aussi une nouvelle relation, hein. Une personne qu'on a rencontrée qui a beaucoup d'amour qui arrive sur votre chemin. Donc, restez ouvert à ça, ok. Ça peut être vous aussi, la féminine, qui partagez beaucoup d'amour. Ok, et que vous allez d'ailleurs recevoir beaucoup d'amour et de chance qui va vous ouvrir le cœur aussi. Vous allez recevoir, pour moi, il y a un cadeau, il y a un événement qui va venir, que vous allez vous sentir débordé d'amour et dans un bonheur total, une grande joie. Ici, avec les breloques, on a le pentacle, hein, qui nous parle de protection, ok, de protection sur votre chemin. On a deux cœurs qui s'enlacent. Pour moi, il y a de l'amour ici. Ici, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, ok, d'amour et de joie. On a la main de Fatima ici, on a deux fois la chance. Pour moi, on a deux fois de moins la chance. La protection.
On est vraiment protégé aussi contre le mal, contre les énergies négatives, ok? Il y a vraiment une purification qui s'est faite. Là, on repart sur des bonnes bases. Et on vous dit que c'est très prochain, donc il y a vraiment une bénédiction sur votre chemin. On a une aile, pour moi je la prends pour une aile d'ange, donc il y a encore une idée de protection. Ça peut être aussi le fait de déployer ses ailes. On a ici une petite tortue qui nous parle que les choses avancent peut-être lentement, ça fait peut-être longtemps qu'on essaye voilà, d'avoir un coup du destin, d'ouvrir son cœur, voilà, il y a quelque chose comme ça, mais on vous dit que tout ce qui va doucement, c'est ce qui va aussi, qui sera solide. Vous voyez, dans la précipitation, on ne peut pas avoir de belles choses. On a la tête de mort ici, donc là, ce que je ressens, c'est la mort, donc il y a besoin de mourir pour renaître, de faire mourir tout ce qui est un petit peu... c'est pour ça qu'on a eu la carte de l'ancrage, ok? Prendre conscience qu'on a besoin d'ancrage, de se purifier pour recevoir et pour voir, pour ouvrir les yeux par rapport à cette belle chose qui arrive à nous, ok? Mais en tout cas, il y a une fin de cycle et il y a un renouveau ici. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une renaissance. On a la petite feuille qui, pour moi, nous parle d'automne. Donc, pour moi, c'est bien dans la saison de l'automne. On a la clé. Il y a une solution qui arrive à vous, ok? Il y a une solution par rapport à quelque chose qui a été tranchant. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été compliqué dans le passé. Ou, voilà, ça vous a coupé le souffle, coupé l'envie de continuer, ou quelque chose comme ça. Ou ça vous a entaillé aussi peut-être le cœur. En tout cas, on vous dit que la solution, elle arrive à vous, ok? Et c'est très prochainement. Et ça va vous permettre d'ouvrir le cœur. Il y aura beaucoup d'amour qui arrive. On a 2 fois la clé, hein. Donc il y a une grosse solution, il y a même plusieurs solutions, plusieurs opportunités qui arrivent à vous pour ouvrir une nouvelle porte, hein. On a 2 fois le pentacle, hein. Avec la main de Fatma, il y a beaucoup de protection sur votre chemin. Donc ce que je ressens ici, c'est que vous avez fait preuve de sagesse. Là, les guides, ils sont fiers de vous. Donc là, ils vont vous faire un beau cadeau, ok? Continuez sur ce chemin-là, parce que là, ils vont vous faire un très beau cadeau. Et en plus, on a une planète donc, qui nous parle de l'univers. Donc il y a une grande protection de l'univers. Voilà mes loulous pour le petit tirage très rapide. Mais j'avais envie de faire ça parce qu'en ce moment j'ai beaucoup d'énergie. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser vos petits commentaires. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle fin de vidéo aussi. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour votre écoute.